Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un autre sujet passionnant, les technologies de satellites à orbite basse. Donc, premièrement, qu'est-ce que cette technologie? C'est vraiment des satellites, des centaines et des milliers de satellites qui seront quand même tout près de la planète. Là, on parle de 500 à 1000 km de hauteur, comparé à d'autres services là, comme les satellites géostationnaires qui sont à des milliers de kilomètres de la Terre. Donc, ces réseaux de satellites à orbite basse vont nous permettre d'avoir des nouveaux services. On parle entre autres de services d'accès Internet qui seront beaucoup plus intéressants que ce qui est disponible présentement. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas accès à Internet ou à un service commercial pourrait bénéficier là, de ces services-là. Ça pourrait aussi être utilisé comme réseau de transport. Je m'explique, on parle d'aller connecter d'autres types de technologies. Donc, exemple, je veux installer un site cellulaire sur une île déserte quelque part. Il n'y a pas de connexion disponible pour connecter ce site-là au réseau cellulaire. Je pourrais utiliser le réseau de satellites à orbite basse. Donc, ça, c'est quelque chose qui sera très fortement utilisé. Et la troisième, c'est le fait que certains de ces réseaux-là nous promettent des vitesses ou des latences, dans le fond. La latence qui est le délai, dans le fond, de la transmission, plus rapide qu'une connexion de fibre optique. Donc, quelqu'un qui utiliserait un satellite à orbite basse, comme ça, exemple, à Londres, pourrait avoir une latence plus faible pour avoir une communication jusqu'à New York. Alors, pour certaines industries, on parle entre autres des services financiers, ça peut être quelque chose d'important. Alors maintenant, on a vu un petit peu les marchés, évidemment, que ces gens-là veulent exploiter. Qui sont les acteurs en présence? J'en ai identifié cinq principaux. Premièrement, un petit acteur, une start-up torontoise qui s'appelle Kepler Communications, qui a déjà 5 satellites en orbite, prévoit lancer quelques dizaines au cours des prochaines années. Donc, on verra ce que ça va donner. Évidemment, le géant SpaceX avec son projet Starlink, qui est évidemment celui qui est le plus avancé présentement. 895 satellites en orbite, prévoit lancer jusqu'à 42 000, donc c'est assez impressionnant. Le service est présentement disponible en mode bêta dans certaines régions de l'Amérique du Nord. Donc, c'est définitivement le service qui est le plus avancé. On peut s'attendre à un lancement commercial là, quelque part au courant de cette année. Un autre projet fort intéressant, c'est le projet de OneWeb, un projet de 640 satellites prévu pour 2022. Déjà 6 satellites déployés en mode test depuis déjà quelques années. Par contre, en 2020, ils ont eu quelques petits cailloux dans leurs souliers, ils ont dû déposer leur bilan. Et depuis, ça a été repris dans le fond par des investisseurs, dont le gouvernement anglais qui est maintenant en arrière du projet. Donc, ils sont repartis, devraient faire des lancements là, incessamment. Un autre projet évidemment qui retient l'attention, c'est celui de Amazon avec son projet qui s'appelle Kuiper, Kuiper, plus de 3000 satellites prévus. Alors, on verra ce que ça va donner avec Jeff Bezos qui se lance dans cette technologie. Et finalement, une compagnie canadienne connue, Telesat Canada, qui a un projet de 298 satellites. Ils en ont un présentement en service depuis 2018 pour lequel ils ont réalisé certains tests. Donc, Telesat va s'en aller en bourse prochainement dans le but, entre autres, de financer ce projet. Donc, on devra probablement attendre encore quelques années avant de voir, dans le fond, Telesat offrir des services ici au Canada. Pour terminer, ce qui fera le succès de ces nouveaux services, évidemment le prix. On s'attend que ce soit des services qui soient accessibles aux environs peut-être de 75-100 $ et plus, dépendamment du type de service. Évidemment, on s'attend que l'installation soit très facile, que n'importe qui puisse installer ça sur son chalet, dans son bateau, un petit peu partout, sans besoin de techniciens spécialisés. On s'attend aussi à avoir une fiabilité, donc on connaît ici le climat canadien pas facile, la météo, la glace, les tempêtes de neige, etc. Donc, est-ce que la fiabilité sera au rendez-vous? Évidemment, la vitesse, on s'attend à quelque chose qui va pouvoir être du moins aussi rapide que les connexions de base aujourd'hui de câble ou de fibre optique, là. Donc, quelque chose à 50, 100, 150 mégabits par seconde. Et évidemment, un autre élément du succès, c'est le volume de clients qu'ils vont être capables d'aller chercher. Donc,
maintenant, on sait que la fibre optique est de plus en plus partout, le câble aussi. Donc, est-ce qu'il va rester assez de business pour faire vivre ces projets gigantesques? Donc, c'est une autre question. Et finalement, un élément qu'il faut se rappeler, c'est la disponibilité du spectre. Donc, chaque pays étant souverain, même si le satellite passe au-dessus du pays, c'est pas automatiquement dit qu'il va pouvoir offrir des services. Donc, ces compagnies-là se battent pour aller chercher des fréquences disponibles dans un peu les pays un petit peu partout. Donc, ça aussi, dépendamment de ce qu'ils réussiront à faire, ce sera un élément important. Donc, une technologie qu'on va voir poindre en 2021, probablement qui sera plus déployée ou qui commencera à être commune plus en 2022-2023, mais assurément un sujet fort intéressant et des perspectives technologiques qui pourraient nous surprendre. Alors, c'est à suivre. Merci et à bientôt.